وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله على محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين. Mes chers frères et sœurs en islam, Inch'Allah Ta'ala, aujourd'hui nous allons commencer une nouvelle série de cours qui sera Inch'Allah dans la langue arabe et son apprentissage. Cette langue arabe qui est, par la grâce de Allah, la langue du meilleur des livres, qui est le Coran honoré, et la langue du messager de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que la langue des gens du paradis. En effet, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم, le messager de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit أحب العربية لثلاث, aimer la langue arabe pour trois raisons. لأني عربي والقرآن عربي ولسان أهل الجنة عربي. Ça veut dire parce que je suis arabe et le Coran est arabe et la langue des gens du paradis est l'arabe. Donc pour commencer cette première leçon, je vous dis Ahlan wa sahlan wa marhaba. Donc aujourd'hui, nous allons commencer par la base. Et certes, notre ambition, c'est pas de devenir des calligraphes, mais c'est d'apprendre la base de l'écriture et de la lecture de la langue arabe. Donc aujourd'hui, nous allons voir ce qu'on appelle en arabe huruful hija, c'est-à-dire les lettres de l'alphabet arabe bien sûr. L'alphabet arabe se compose de 28 lettres, ou 29 si on compte la hamza comme étant une lettre. Et toutes les lettres en arabe sont des consonnes. En effet, en arabe, on n'écrit pas les voyelles sous forme de lettres, contrairement à la langue française. Et les voyelles en arabe se distinguent par des petits signes qu'on place au-dessus ou en dessous des lettres. Donc si je fais un trait en haut, au-dessus de la lettre, c'est pour le son A, ce qu'on appelle une fatha. Si je fais un trait en dessous de la lettre, c'est pour le son I, c'est ce qu'on appelle la kasra. Et si je fais une petite boucle en haut de la lettre, c'est pour le son OU, et c'est ce qu'on appelle la dhamma. Donc, fatha pour le son A, kasra pour le son I, et dhamma pour le son OU. Et s'il n'y a pas de voyelle du tout pour la lettre, alors on met une soukoun, un petit rond, qui veut dire qu'il n'y a pas de voyelle. Et voilà les trois voyelles. La fatha A, la kasra I
et la dhamma ou. Et si je n'ai pas de voyelle, on met une soukoun. Donc là, c'était les voyelles. Vous avez vu? C'est facile. Il n'y en a que 3 voyelles. A, I, OU et la soukoun. Donc, on va revenir pour nos 28 lettres. On a dit qu'en arabe, il y a 28 lettres qui sont donc toutes des consonnes. Donc, les lettres en arabe, on a dit combien de lettres? 28 sont toutes des quoi? Des consonnes. Et oui. Donc on va les voir ensemble. Quelles sont donc nos 28 lettres en arabe? La première lettre de l'alphabet en arabe est le alif. Le alif est un petit trait qui est un peu penché vers la gauche. Et en arabe, on écrit toujours de la droite vers la gauche. De la droite vers la gauche et du haut vers le bas. De la droite vers la gauche et du haut vers le bas. C'est bon mes chers frères et sœurs? Donc on commence par la droite. Le alif. Donc là on peut faire 4 lignes pour le alif par exemple. Après la deuxième lettre, c'est le bas. Alors on a dit tout à l'heure que lettre en arabe c'est que les consonnes, sauf le alif. Si on met une hamza dessus, ça peut faire le son A. Ou le son I. Si on met une hamza dessous. Ou le son OU si on met une dhamma sur la hamza. Donc le alif c'est une lettre un peu spéciale. La deuxième lettre c'est le bas. Alors qu'est-ce qu'on remarque? C'est que la même taille que le alif, on fait la largeur du bas. C'est-à-dire que si tu as choisi que ton alif fasse 4 lignes de haut, alors le bas doit faire également la même taille que le alif s'il était couché sur le côté. Alif bas. Donc le bas, regardez, là il y a la ligne. D'accord, la ligne elle est là. C'est bon. Donc le bas, on le commence au-dessus de la ligne. Et après, on redescend et on atterrit. Et là, on fait comme si on allait faire une boucle. Et on met un point en dessous. Et parmi la même forme que le bas, il y a le ta. Sauf que le ta, il y a 2 points en dessous. Alors les points en arabe, on fait comme des petits traits comme ça. Pas juste ça. Parce que quand on écrit en calligraphie, les 2 points vont se transformer en carré. D'accord? Parce qu'on fait des petits traits avec ce qu'on appelle le qalam. Et plus tard, Inch'Allah, peut-être on abandonnera le sujet du qalam. Donc comme on écrit avec un stylo normal, pour simplifier, donc pour tes points, tu vas faire des petits traits. Donc là, c'est quelle lettre? C'est le alif. Très bien. Là, c'est quelle lettre? C'est la lettre ba. Là, c'est quelle lettre? C'est la lettre ta. Et après, il y a une troisième lettre qui a la même forme que le ba et le ta. C'est la lettre fa. Sauf qu'elle a 3 points en haut. Donc le ba, il y a un point en bas. Du coup, ça fait ba. Petit moyen mnémotechnique. Le ta, il y a 2 points en haut. Moi, ça me fait penser à la barre du ta. Hop, ta. T, il y a avec 2 points ici. 1, 2. Après, chacun il trouve ses méthodes mnémotechniques pour mémoriser les lettres. Et le tha, il y a 3 points en haut. Alif, ba, ta, tha. Alors, il y en a qui pourraient demander, mais comment on prononce ces lettres? Alors, le alif, ani, a, i, ou.
le ba, ba, bi, bou. Si je mets une fatra au-dessus, ça fait ba. Si je mets un petit trait en dessous, la kasra, ça fait bi. Si je mets la boucle en haut, ça fait bou. Ba, bi, bou. Pareil pour le ta. Si je mets la fatra en haut, ça fait ta. Si je mets la kasra en dessous, ça fait ti. Si je mets la dhamma en haut, ça fait tout. Ta, ti, tout. Le ta se prononce comme en français le t normal. Et après le tha, qu'on pourrait écrire th, c'est comme dans le mot I think en anglais. Il faut que, là il y a ta dent dans la bouche, tu mets le bout de ta langue sous la dent. D'accord, là il y a la lèvre, imaginons. Et là-dedans. Et comme si tu, sans mordre totalement, mais comme si tu posais ta langue sous la dent de devant. Et tu laisses passer l'air entre la langue et la dent. Ça. Comme si tu mordais un peu ta langue. Il faut que le bout de la langue, il sorte de dessous les dents. Si ta langue, elle reste derrière la dent, tu ne pourras pas bien prononcer la lettre. Donc ça, c'est le tha, qui est une lettre qui n'est pas existante en français. Donc, alif, ba, ta, tha. Donc là, dans cette méthodologie, qui est la nouvelle manière de classer les lettres en arabe, parce que dans le passé, ils écrivaient alif, ba, jim, del, aba, jada, hawaza. C'est pour ça que les lettres de l'alphabet en arabe, on les appelle aussi al-ahruf al-abjadiyya. Al-abjadiyya. Abjadiyya. Al-abjadiyya. En référence à alif, ba, jim, del, abajada. C'est comme si on disait ABCD. Dans le passé, c'est comme ça que les Arabes classaient les lettres. Donc on les appelle ahruf abjadiyya. Mais dans ce cas-là, il faut mettre l'alphabet dans l'ordre de abajada. Et sinon, on peut les classer par forme. Donc maintenant, dans notre époque à nous, ils préfèrent les classer par forme, c'est-à-dire les lettres qui se ressemblent, elles sont classées ensemble. Donc on va reprendre. Après, on a la lettre jim. Alors on fait presque un trait droit, on descend, on fait droit et on fait une boucle. Alors qu'est-ce qu'on remarque pour la lettre jim? Le alif va nous servir de référence pour la taille de toutes les lettres. Comme là on avait fait un alif de 4 lignes de haut, également on fait un jim de 4 lignes de haut. Le jim fait la même hauteur que le alif. Mais la largeur du jim est plus petite que le alif. Donc, les Arabes, ils ont pour l'habitude de calibrer les lettres avec les points. Donc, le alif, dans cette écriture-là qu'on appelle Khot al-Nasr, donc Khot al-Nasr ou al-Khot al-Nasri, là c'est l'écriture qu'on voit ensemble, Inch'Allah, dans ce cours et les prochains cours. Khot al-Nasri. Ça s'appelle l'écriture, en fait des copistes, c'était l'écriture dans laquelle on recopie avec le Coran. C'est une écriture qui est très très utilisée aussi dans les livres et c'est avec celle-ci que on écrit le Coran. On l'appelle Khattu an-Nasri. Khat an-Nasr. C'est l'écriture pour copier les livres. C'est une belle écriture qui n'est ni trop difficile ni trop compliquée à écrire, mais il faut un petit peu de temps quand même pour écrire avec. Donc eux, ils ont pour habitude de faire soit 4 points de haut, soit 5 points de haut. Alors si on fait les lignes, 1, 2,
3, 4, 5. 5 points de haut. Si on prend le bas, 1, 2, 3, 4, 5. C'est pour mesurer les lettres. Donc, le jim également, 1, 2, 3, 4, 5 de haut et de largeur, 1, 2, 3. C'est ça à peu près la dimension des lettres. Alors pour le jim, si on veut détailler un tout petit peu, on voit que ici, à partir du milieu de la lettre, c'est là où le blanc se forme ici. C'est là où la lettre commence à descendre. Après, on descend, on arrondit là. Après, on fait un petit peu droit et après, on arrondit encore à nouveau. Et là, on continue tout droit comme si on allait continuer dans ce sens-là. Et là, par rapport à la lettre, on dépasse d'environ d'un point. C'est bon? Donc, on dépasse en bas d'un point. Et c'est pas comme beaucoup ils font, on rebique comme ça. Non, d'accord? Comment on fait alors? On fait droit en bas. D'accord? Donc là, c'est la lettre jim. Alors, qu'est-ce qui manque à notre lettre jim? Alors, la forme, c'est la même. Mais il manque un point. D'accord? Le jim, il a un point au milieu. Après, tu vas faire exactement la même forme, mais sans le point. Ça, c'est la lettre ha. D'accord? Jim, c'est comme un J, sauf qu'on fait avec le milieu de la langue, ça fait jim. Alors, c'est pas un DJ non plus. Mais ça, on l'a expliqué dans les cours de tajwid. Jim et le ha qu'on va souligner, parce que c'est un ha au milieu de la gorge, on serre le milieu de la gorge. D'accord? Donc, dans la gorge, en arabe, on a 6 lettres. En haut de la gorge, on a le kha et le rain. Au milieu de la gorge, on a le ha et le rain. Et en bas de la gorge, on a le ha et la hamza. Là, c'est la gorge. En haut, on a le kha et le rain. Au milieu, on a le ha et le rain. Et en bas, on a la hamza et le ha. Je vous renvoie au cours de tajwid qu'on avait fait dans les cours précédents. Et après, si on fait exactement la même lettre, et cette fois-ci avec un point au-dessus, c'est la lettre kha qu'on va signifier avec le KH, comme dans Khadija, kha. Comme dans le mot, par exemple, si j'écris le mot crâne, crâne, la manière dont on prononce le R dans le mot crâne, c'est la lettre kha. Donc récapitulons ensemble les lettres que nous avons apprises à écrire. La première, c'est le alif, très bien. Après, c'est le ba. Après, c'est le ta. Après, c'est le fa. Après, c'est le jim. Après, c'est le ha. Et après, qu'est-ce qu'on a oublié sur la lettre? On a oublié le petit point du kha. Et c'est la lettre donc kha. Et voilà, nous avons appris cette lettre. Et on termine là pour aujourd'hui notre cours. Wassalamu alaykum. Alhamdulillah wa sallallahu ala Muhammad wa ala jami'in nabiyyin. On se retrouve incha'Allah ta'ala pour un prochain cours pour apprendre ensemble à lire et à écrire l'arabe. Portez-vous bien.
وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال